Les calculs que je viens de mener sur la calculatrice pour vous montrer que l'aire de la courbe d'une loi normale centrée réduite vaut 1,5 ou vaut 1 selon les bornes du calcul intégral que l'on va vouloir réaliser correspondent en fait ici à la table de la loi normale centrée réduite. Comment fonctionne-t-elle? J'ai la valeur du U ou du Z, ça dépend des productions, avec en première colonne ici la valeur de la variable centrée réduite au dixième, donc qui est comprise entre 0 et 3,9, et en fait la valeur au centième. Donc c'est-à-dire que en fait dans ce tableau à double entrée, si je veux la probabilité pour que U soit inférieur à 0, c'est ce que j'ai trouvé dernièrement, antérieurement à la vidéo précédente, j'ai bien une valeur de 1,5. Et puis en fait cette table me montre que si je vais jusqu'à une, euh, une valeur de variable comprise entre 0 et 3,99, je suis à 0,9997 à une probabilité. Donc en fait, il y a cher à penser que avec un peu de chance, on va considérer que pour une valeur U de 4, la probabilité vaut 1. Alors bien entendu, pour se ramener à aux statistiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai dans la répartition des différentes valeurs que prennent le caractère une valeur maximale et une valeur minimale qui est en dessous ou égale à 4 fois la, la, l'écart type, eh bien je vais considérer que ma variable suit bien une loi normale centrée réduite, et éventuellement ce que je vais pouvoir faire, c'est calculer ensuite un intervalle de confiance de la moyenne. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver ici des zones dans le tableau qui sont grisées. Donc c'est pour faciliter uniquement la lecture. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier temps pour mettre en, en relation ce que j'ai montré avec la calculatrice et la correspondance avec les valeurs du tableau.